Policier Kenyan qui était mort dans 4 opérations qui t'a mené dans le département de l'Ouest, Samuel Tampoy, eh bien, monsieur Rive la Kaili, bon, m'a dit monsieur, bon, cadavre monsieur Rive la Kaili dans le pays Kenya, côté que te gen regradé dans le gouvernement pays Kenya qui était déplacé avec famille pour tal acquérir airport. Mesdames et messieurs, jusqu'à date, il y a beaucoup dit qu'il est et que enterrement ça a chanté, mais malheureusement, nous avons perdu un soldat ça. Chers internautes, on nous prend tout reste nouvelle avec VOA Créole, Jacqueline Belizer. Monsieur, dame, bonsoir. L'autre fois encore, merci d'être choisi VOA Créole pour informer aux États-Unis économie. Chita parlé sous tarif à crainte inflation bouleversé marché de la bourse là et lundi qui se passe là. Et puis hier mardi, c'était une journée réplique kiff entre président Donald Trump et premier ministre province Ontario Canada Doug Ford. Jean-Robert Philippe pour un pile analyse c'est une situation tension entre deux voisins. Effectivement, Jacqueline, et la vie plus grave toujours, guerre, conflit, kiff là, et soit fait tarif là, lié au commencement encore président Trump fait menacer pour lui mettre plus tarif toujours après Union Europe là avec Canada, répondre kiff sous tarif li imposé sous produit qui sorti la caillou. Canada a imposé un tarif 25% sur 20 milliards de dollars produits américains en réponse avec décision de l'administration américaine prend pour l'imposer 25% tarif sur acier avec aluminium Canada. Décision ça reprend après mardi 11 mars là côté marché de la bourse américaine plongé une autre fois. Président Donald Trump escaladé une guerre commerciale à Canada qui était déjà existé. Le président est menacé pour le doubler tarif douanier sur produits acier canadiens. Après le premier ministre Ontario Doug Ford a annoncé intention pour l'augmenter prix d'électricité provinciale exportée dans 3 États américains. Juste avant fin juillet, de leaders ont fait retrait sous menace là, ça qui bouleversé le marché de la bourse. Le président Trump déclaré plus bon bagaille, c'est ça m'a fait jeudi. Nous allons rejoindre travail nous pas prêts quitter le monde, passer nous dans le risible. Pendant les 6 dernières années, Ramon Pereira dirigeait l'entreprise Taberna del Alabaldero. Business li a suivi période Covid là avec tarif douanier et président Trump t'a imposé pendant le premier mandat là. Nous appelons 2018, 2020. Pas de problème. Politique c'est un jouet, ok? Moyen industriel Dow Jones a perdu presque 900 points lundi 10 mars là avec un lot sheet, presque 500 points Yamadia. Ils pète compte retraite fraîchette la senti. It's really tough to see all that value disappear. Roger Frissett, qui vit dans Springfield, État Virginie, déclaré c'est vraiment difficile pour constater valeur marché ça a disparaître si vite. Moi crois plus fort profit qui était fait pendant toute année a probablement disparaître. Analyse financière t'a coulé na Mosley, un expert sur l'économie mondiale là dans Princeton University déclaré It's hard for investors and for businesses and for American consumers. Difficile pour investisseurs au secteur d'affaires avec consommateurs américains triés qui ça avenir politique là pour assembler. Si nous jouons plus certitude, moi quoi, ça va être utile pour la population. Les journalistes ont demandé au président Trump s'il prédit une récession, il déclaré moi parole du tout. Même si un pile monde a gardé marché la bourse là pour répondre question ça. Caroline Pressouti a écrit reportage ça pour sa nouvelle VOA et moi-même Jean-Robert Philippe t'ai adapté pour VOA Créole dans Washington DC. Alors Jacqueline, et président Trump déclaré le fait que la changé l'idée où je l'annonçais que la prend décision tarif sur un pays de changer, il dit c'est pas indécis mais c'est plutôt flexibilité liée comme dirigeant. Merci Jean-Robert Philippe. Et l'autre point d'actualité, arrestation d'un étudiant qui c'est un militant palestinien qui a participé dans la manifestation dans Columbia University à cause plusieurs autres manifestations devant le tribunal dans Manhattan. Valérie Saint-Louis depuis New York. L'administration de Donald Trump a arrêté un militant palestinien qui a participé dans la manifestation contre Israël dans Columbia University. Maoud Khalil, un ancien élève Columbia University qui en détention dans le moment a fait face à une possible déportation.
Arrestation ancien étudiant Columbia University Maoud Khalil fait un pile bruit avec un pile palais. Département sécurité intérieure a confirmé l'arrestation. Li en samedi passé, yo accusé Maoud Khalil comme quoi il était mené activité qui gagne lien avec Hamas, une organisation États-Unis qualifiée comme terroriste. Administration Donald Trump là t'est campé pour défendre l'arrestation ça. Il déclaré yo appliqué la loi d'après un décret qui interdit zakraïsab contre juifs, antisémitisme. Et il est nécessaire pour protéger étudiants juifs yo et puis assurer sécurité campus là. Réaction yo sous la cour l'école là mélangée. I'm actually a foreign student from Israel. Moi c'est actuellement un étudiant étranger qui sorti Israël, mais les moi t'es venu dans Colombia, moi t'ai gagné une inquiétude sur façon dont après le traiter en tant que étudiant israélien et un juif. Moi pense c'est une première étape dans sa gouvernement a fait pour mettre l'ordre dans Colombia. Moi juste pensé que ça crée en pile incertitude pour l'université et ça décourageant. Sur yo bon moun yo inquiété sur ça a écrit dans email yo, ça a étudié même discussion a fait dans classe yo. Moun a pensé deux fois sur ça a dit. Pour partisans administration Trump là, action ça c'est une étape importante dans gens yo aborder inquiétude qui gagne sous sentiment anti-juif là et ça assurer sécurité tout étudiant yo. I certainly applaud these actions by the Trump administration. Moi certainement bat bravo pour action ça yo que administration Trump l'a posé et moi reconnaissant pour ça après plus passer une année en mêlement avec violence sans arrêter sous campus faculté ak dans la rive ville nou yo finalement administration a fait respecter la loi. Cependant c'est pas tout le monde qui d'accord. Manifestation qui saute passé là dans Columbia University reflétait inquiétude qu'a brandi sous tactique administration a utilisé qui t'a qu'à violer droit à liberté fondamentale yo. Our message to the Trump administration is that we message nouveau et bas administration Trump là c'est nous pas fermer bouche nous. Premier amendement toujours bien vivant dans pays États-Unis. Moun qui gen 4 vêt là tant que l'autre résident États-Unis yo gen droit pour parler libre yo pas qu'à arrêter yo fermer yo déporter yo parce que yo exprimer opinion qui pas dans groupe président. Quelques leaders politiques supporter et camper des positions administration sous sécurité campus universitaire. If you are on a student visa and you're in America, si vous avez un visa étudiant, oui, c'est aux États-Unis, et puis c'est un jeune qui aspire venir terroriste, qui veut faroucher camarade classe juif ou pouvez le retourner la caillou. Dans ce moment-là, nous remarquons pile monde, pile supporter Maoud Khalil viennent manifester devant le tribunal de Manhattan, pour dire qu'ils ne sont pas d'accord avec la décision de l'administration Trump là pour arrêter et déporter Maoud Khalil. Pour VOA Creole, depuis Manhattan, New York, Valerio Saint-Louis. Merci Valérie. L'autre point concernant l'actualité ici aux États-Unis, il y a un département éducation qui dit hier mardi l'État a révoqué presque moitié employés lio, il y a un possible commencement pour fermer toute porte lio. Détail avec Gentil Augustin Junior. Jacqueline, moi devant département éducation, côté responsable planifié pour révoquer plus passer 1300 employés dans cadre d'un effort pour réduire quantité employés ministère rivé dans moitié. Yon avant-goût dans plan président Donald Trump pour démanteler le département ça. Moi vle faire l'école yo retourner dans état yo. Président Donald Trump te dit jeudi 6 mars là. Li vle c'est état américain yo qui pour gérer affaire l'école yo. Après département éducation ta va fermer. Yon étudiant qui te devant ministère a déclaré. I'm here outside the Department of Education. Moi ici là devant ministère éducation à cause moi quoi nous doit supporter professeurs yo et financement l'école nous yo. J'en ai écrit dans pancarte moi professeur yo te supporté pendant 17 années. Donc moi te vle venir ici et puis montrer yo m'a supporté yo. Après ça, moi vle assurer que prochain ti moun yo que même opportunité avec belle expérience professeur moi yo te ba moi pendant plusieurs années. Mouvement ça vini nan moment agence gouvernement yo après se respecter date limite président Donald Trump bay pour yo soumettre jeudi yon plan pour yon deuxième quantité révocation en masse. Révocation yo fait partie sa département relais nan yon communiqué mission finale. Yon référence sous V président Trump pour li éliminer département. Les yoteman de ministre éducation Linda McMahon sous Fox News si révocation yo ta mené nan démanteler département, li te répond oui et li ajouté c'est mandat président. Département éducation supervisé 1,6 milliard $ nan prêt pour collège. Faire respecter loi droit civique yo nan l'école. Et puis bay financement fédéral pour district qui nan besoin yo. Ministère a dit employé qui affecté yo pral nan congé administratif à partir 21 mars k'ap vini la. Pendant ce temps, syndicat qui représentait plus passé 2800 travailleurs dans département promettent pour le combattre ça li relé réduction de
drakonien. Révocation yo, c'est dernière étape dans gros effort président Donald Trump pour lui rétrécir gouvernement. Et fonds milliardaire Elon Musk a dirigé avec département efficacité gouvernementale là. Dodge déjà coupé plus passé 100 000 jobs dans bureaucratie civile fédérale là qui gagne 2,3 millions de membres. Li freeze puis fort aide étranger et puis annuler plusieurs milliers de programmes à contrat. Gentil Augustin Junior, VOA Creole. Actualité aux États-Unis toujours, président Donald Trump accueilli jeudi mercredi premier ministre irlandais Michael Martin dans la Maison Blanche. Politique commerciale président Trump là a guerre Israël Gaza te dans mi-temps conversation de leaders. Réunion chaque année dans la Maison Blanche ça qui fait dans occasion Saint-Patrick là, c'est généralement un événement simple pour États-Unis avec Irlande. C'est un moment côté gain boucantage cadeau symbolique qui fait entre deux dirigeants. L'autre point dans l'actualité toujours ici aux États-Unis, secrétaire d'État américain Marco Rubio était principal représentant États-Unis dans chita tendé entre Ukrainiens et Américains dans Jeddah, en Arabie Saoudite, côté au débouché sous un cessez-le-feu 30 jours. Marie-Louise Pierre. Les États-Unis chantent louange Ukraine pour être accepter un offre cessez-le-feu et les franchir un pas en avant pour mettre fin dans la guerre avec la Russie. Ils attendent à ce que Moscou puisse faire un pas tout sous proposition américaine. Dans Arabie Saoudite, Yamadia, négociateurs ukrainiens ont accepté une proposition délégation États-Unis a été fait pour un campo dans la guerre la Russie avec l'Ukraine pour 30 jours. Secrétaire d'État américain Marco Rubio. Nous faisons offre que les Ukrainiens ont accepté qui c'est pour entrer dans un cessez-le-feu avec négociation tout de suite pour mettre fin à conflit. Une façon qui jam, qui durable et qui représente intérêt, sécurité, capacité pour prospérer dans un pays. Président américain Donald Trump récompensé l'Ukraine pour premier pas positif ça il fait dans direction la paix d'après conseiller sécurité nationale États-Unis Mike Waltz. The president has decided to lift the pause. Président décidé lever pause l'été fait sous assistance sécurité l'été contre by Ukraine pour le lancer pour pi devant et l'a entré en application tout de suite. Après délégation ukrainienne en fin embrassé proposition trêve là, il était répété engagement pour la paix. Bien bonheur Yemadia qui a été lancé une coquine attaque à drone contre diverses régions dans la Russie. Moscou dit attaque ça qu'à gêner et faut la paix. Porte-parole Kremlin Dmitry Peskov. Pourquoi il y a vraiment négociation, donc pourquoi il y a rien qui dérange rien, malgré tendance nous commencer à déranger sérieusement. Malgré tension souterrain, observateurs attendent à ce que les États-Unis puissent avancer à plan lien pour présenter proposition cessez-le-feu à la Russie, avec espoir que les puissent démarrer processus pour réaliser la paix durable. Marie-Louise Pierre, VOA Creole. Et oui, on va suivre rendez-vous, il y a un programme qui passe sorti lundi pour arriver vendredi et on fait bon choix ou brancher VOA Creole. États-Unis prolongé interdiction vol avion sous Port-au-Prince jusqu'à 8 septembre à cause de la violence gang armée qui a augmenté. Administration aviation fédérale FAA fait connaître les prolongé interdiction sous vol américain pour Port-au-Prince qui était commencé dans le mois de novembre après gang yo te ouvri coup de zam sous 3 avions commerciaux. James Pierre ou devant administration aviation fédérale là qui explication qui derrière une décision comme ça d'après information rien. Jacqueline, dans le mois de novembre qui s'est passé là, nèg exam t'est tiré sur 3 avions commerciaux américains dans l'aéroport international tout seul ouverture dans Port-au-Prince, capitale pays d'Haïti. Eh bien, ça t'a forcé FAA, qui c'est administration fédérale aviation, pour eux-mêmes, ils sont capables d'annuler tout vol commercial américain pour capable aller en Haïti dans la capitale là, Port-au-Prince. Ils ont doué sanction ça t'a doué fini jeudi à même. Eh bien, dès demain, dans FAA, ils prennent l'autre décision pour être capable de prolonger date ça jusqu'à 8 septembre, pardon, cap vini là, parce qu'ils estimé que les conditions en Haïti n'ont pas amélioré, pas gagné un gros changement qui fait. Qui nous dit qui impact que une telle décision lui-même est capable de gagner en Haïti, ça va permettre que tout avion américain, avion commercial, n'est pas capable de voyager en Haïti, surtout Port-au-Prince, nous besoin préciser, parce que c'est décision ça que FAA lui-même
li prend parce que li estime que condition yo li poko clair. Décision ça a venu yon jour après yon expert qui défend droit moun dans Nations Unies lui-même il était à visiter en Haïti et puis il ba yon conférence de presse William O'Neill te dit que condition yo en Haïti pas amélioré, gang yo continuer à opérer dans différents quartiers, gang yo continue à prendre plus territoire et qui situation a été vraiment critique dans le pays d'Haïti, Jacqueline. Oui, effectivement, takou dil genyen William O'Neill qui sont experts droit moun dans les Nations Unies qui fait une visite dans le pays d'Haïti. Hier, te bay un rapport devant les Nations Unies et collaborateurs nous, Valério, était présent. Mais jusqu'à présent, c'est une situation qui était compliquée, et James, puisque on dit que gang yo contrôlé 85% dans la capitale là, Port-au-Prince. Donc, c'est une situation qui affectait l'aéroport et toute zone qui a l'entour. Compliqué assez parce que William O'Neill fait connaître que il y a plus passé 1 million de monde qui vivent en Haïti, surtout dans la capitale là, qui ont même couru quitter Kayo à cause de la violence gang yo qui continue à opérer, la violence qui affecté différents quartiers, notamment environ aéroport international Toussaint-Louverture, qui fait que vol yo même yo pas capable de faire qu'on y a là, Jacqueline. Ok, merci James pour le dernier développement ça. On a rappelé que James Trouvel dans Washington et devant building FEA dans Washington DC. Et puis dans le pays d'Haïti, plus passé 250 Haïtiens débarqués dans l'aéroport international Toussaint-Louverture là qui fermé, qui dans Port-au-Prince. Eh bien Haïtiens ça au tap vivre dans Turquie. D'après déclaration quelques là dans Obay, eh bien c'est mauvais la vie qui fait retourner dans pays où te une délégation gouvernementale qui lui-même te vin accueillir dans l'aéroport international Toussaint-Louverture là. Et faut dire que toujours dans l'actualité concernant le pays d'Haïti, citoyens qui vivent dans divers quartiers dans la zone métropolitaine Port-au-Prince là, a mettre pression sur KPTA à gouvernement pour forcer à résoudre problème gang qui envahit capitale là. Détail avec depuis Port-au-Prince. Le groupe citoyen te planté piquet devant bureau conseil présidentiel transition avec la primati pour demander aux autorités résoudre problème gang nan. Situation vient plus grave chaque jour. Dans un rapport Nations Unies qui est sorti dans fin année 2024 là, te fait connaître gang yo contrôler 85% dans la zone Port-au-Prince là. Et je dis encore, bandi yo continue à prendre territoire et puis forcer les résidents qui te caillou. Nous venons avec le chef de la police, avec le secrétaire d'État, la sécurité publique, avec le président, avec le premier ministre, chef de l'État, qui ont responsabilité de la population. Moun qui ont battu yo bouquet yo pas capable encore moun qui nan abri yo moun qui a pris humiliation de papa kay moun en pile femme y a violé journée jodi nous sorti nous bouquet nous sorti pas capable encore parce que c'est l'état qui a responsabilité pour ba nous sécurité nous venons là nous venons demander CPTA pour ba nous sécurité nous pas passer à gauche nous pas passer à droite si on ne pas à l'école on y a la même nous on pas quel problème on y a fini la jodi là nous ficha dans des cris nous dans des nous nous sommes bagaille pour nous donc revendication jodi c'est ça c'est vinn si barbecue merci à tout l'état parce que c'est 16 jours nous gagner n'habiter Delma 30 jusqu'on a pas l'autre si moi il me sauver sans l'argent bien n'a prêter m'a manger m'a dormi dans travaux publics m'a travailler dans l'état et moi dans bureau parmi manifestants yo gen moun qui a vivre dans camp yo te profiter décrit mauvais la vie a mené dans abri yo côté yo pas ka joindre service de base yo y a vivre dans Pekmel et puis yo exposé en bas toute qualité violence. C'est dans bouteille et n'a dormi, nous pas qu'à vivre, nous pas de l'eau pour nous boire, nous pas qu'à manger parce que vie nous c'est sous toute fruit, champ, nous mettons des soins nous là, nous font bagaille pour nous parce que nous connaissons c'est lui qui font bagaille pour nous. Madame c'est soleil nous tant charger moun pas même pour mais on va côté saltimina d'ailleurs bagaille pas qu'à vivre comme ça. C'est dans abri de mosco n'a dormi moi il va mordre nous punaise à mordre nous. Depuis quelques jours, force de l'audio avec mission multinationale la continue à affronter bandi dans Kafoufey, Delma, Solino ak dans cette ville là. VOA Créole, Port-au-Prince.
Nous toujours dans le pays d'Haïti, lancement officiel deuxième édition Plaisir Rara Challenge 2025. Eh ben, c'est une compétition l'automobile organisée pour célébrer richesse culture haïtienne à travers patrimoine ça qui c'est Rara National. Renan Toussaint. Tambour Rara, c'est battement qu'un pays, à nous préserver culture, nous, c'est thème Plaisir Rara Challenge 2025 là, selon Wesley Seid, yon responsable l'automobile qui baille détail sous condition pour groupe Rara vienne participer dans la compétition si là. Pour yon bon participer avec nous en ça, ou a besoin qu'il y ait une vidéo qui va dépasser 60 secondes. Vidéo a de bonne qualité, ok, et ou doit partager plaisir, son ambiance qui est dans bon rapport là. Pour vos vidéos, ou à contacter nous sur 37 27 58 78 WhatsApp ou appel, ou soit sur page Facebook et Instagram l'automobile. Rara, c'est une fête traditionnelle haïtien fêtée dans demain mercredi les Sannes pour juste arriver lundi Quasimodo pendant période carême chrétien yo. Wesley Seid dit pour festivité année 2025 ça, en pile bon Rara déjà motivé pour y participer d'après ça le dit. Il rappelait combien cob premier gagnant à recevoir. Premier prix 300 000 goud, deuxième prix 200 000 goud, troisième prix 100 000 goud. Malgré Jean-Pays est là, nous voulons continuer pour promouvoir la culture. L'automobile, c'est une plateforme en ligne qui offre expérience li dans jouet loterie, sport à casino. Li engage le tout pour faire promotion richesse culture pays d'Haïti à travers diverses initiatives. Renan Toussaint pour VOA Créole, Port-au-Prince. Et dans la rubrique technologie jodia, Fred Kaimit pour parler nous sur SK-Wheel, un start-up français qui fabrique ski électrique tout-terrain 4x4. Ou c'est un monde qui remet à prendre plaisir de la ville. Ou à chercher un moyen de transportation qui est plus efficace. On a découvert SK-Wheel, qui c'est un ski électrique que start-up français SK-Wheel fait qui permet un monde capable d'utiliser comme moyen de transport. PDG Startup là, Antoine Masbeuf, te bado plus d'explications sur l'appareil électrique si là. C'est les premiers skis électriques au monde. Alors ce n'est pas du tout du roller, ça peut faire penser au roller, mais pas du tout. En fait, nous on a voulu vraiment recopier la sensation du ski. Voilà, pour arriver à ça, en fait, on a développé un brevet sur le système de direction de la roue avant qui permet vraiment de recopier cette sensation vraiment de ski traditionnel de godille. Voilà. Les skis sont contrôlés à l'aide d'une poignée d'accélération. Voilà, il suffit de pousser la gâchette vers le haut pour accélérer ou de l'abaisser pour freiner. Ils peuvent monter jusqu'à 80 km/h, ce qui est quand même une vitesse conséquente, mais ils sont vendus bridés à 25 km/h. Antoine continue pour le dire nous que ski a équipé avec caoutchouc pour toute qualité route. On peut aller sur tout type de terrain avec, que ce soit sur de la terre, du sable ou du béton. Donc voilà, on peut voir vraiment les roues tout terrain. Avec cette poignée d'accélération, on peut également activer les phares, les feux arrière rouges et les phares avant blancs, voilà, pour être sûr d'avoir une bonne visibilité quoi qu'il arrive. On a également un double système de freinage qui est du coup électronique et mécanique. Voilà, c'est un frein de secours que j'utilise très souvent quand il s'agit vraiment de freiner de manière avec urgence. Nos batteries sont amovibles et permettent justement d'avoir 30 km d'autonomie à 25 km/h. Ski électrique, ça fait pour tout le monde qui a pratiqué le sport et au monde qui a cherché une autre forme de transportation. PDGA fait nous connaître qui produit a déjà disponible pour le public là. Il y a un monde capable d'acheter à 2400 €. Merci Fred Kaimit. Donc nous avons rendez-vous chaque mercredi avec Fred Kaimit dans segment ça technologie. Mes amis, la Maison Blanche te tourné un concessionnaire Tesla temporairement Yamadia sous initiative président PIA Donald Trump qui t'a montré publiquement support pour allier Elon Musk. Nous connaissons Elon Musk qui c'est patron compagnie Tesla mais qui c'est à la tête département et qui là pour efficacité gouvernementale. Yo pas qu'à punir pour être lycéen patriote déclaration président Donald Trump.
déclaration président Donald Trump là qui et pendant l'été campé à côté milliardaire tant qu'on est capable là avec un petit garçon li devant 5 machines Mac Tesla avec parmi yon Cybertruck qui facile pour reconnaître à cause apparence futuriste li. Président Trump dit m'a acheté yon parce que c'est un bon produit et puis parce que yo traité Elon Musk yon façon qui pas juste du tout. Li parle comme ça dans un moment côté action Tesla a souffri sous marché de la bourse là et puis la vente compagnie subi yon gros baisse. Entrepreneur qui a continué à attaquer bureaucratie fédérale là et puis bouleverser Washington te monté dans machine Trump te choisi yon Tesla rouge modèle S. Pas gen rabais. Donald Trump qui te dit que la paye ak chèque te tout précisé que li pas gen autorisation pour le conduire parce que li pas prend volant depuis longtemps et puis li ajouté machine nan pral disponible pour employer li yo dans la Maison Blanche. Mes amis, c'est avec dernière information ça que n'a mette fin dans programme.